Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat, un numéro un peu spécial, juste après Noël, que j'espère vous avez fêté dignement, en famille, dans la joie et le bonheur. On retrouve Lucas Chancerelle qui vient nous expliquer comment est-ce que les aides à la presse subventionnent les milliardaires et le politiquement correct indirectement. Cette intervention a eu lieu dans le cadre du 10e forum de la dissidence de Polémia. Ouvrons la chasse aux dépenses nuisibles. Je lui cède la place pour expliquer tout ça. Aujourd'hui, Polémia m'a donné l'occasion de traiter un sujet passionnant. Les subventions à la presse ou comment on subventionne les milliardaires du politiquement correct. C'est pour moi un honneur de m'exprimer au forum de Polémia et d'avoir l'occasion de vous donner des clés de compréhension du système médiatique en France et des liens troubles qui unissent les journalistes avec le politiquement correct et le pouvoir macroniste. Les subventions à la presse sont un paradoxe français, car le peuple paye pour se faire cracher dessus par ses journalistes. Un seul exemple récent, comme le commente Logim, en un mois, France TV a annoncé l'émission « Sommes-nous tous racistes ?» pour culpabiliser les Français, une série pour déconstruire les mythes provenant du roman national et un documentaire pour promouvoir l'enseignement de l'arabe à l'école. Comme le souligne Jean-Yves Le Gallou, France Télévisions, 3,5 milliards de dépenses de propagande chaque année, 3,5 milliards à économiser d'urgence. Pourtant, il est exigé des Français des efforts conséquents, avec encore de nouvelles hausses d'impôts annoncées par le gouvernement Barnier. Paradoxe aussi, car on impose ces dépenses alors que les subventions à la presse sont de moins en moins acceptées socialement et que la profession de journaliste est l'une des plus détestées de France selon les sondages. C'est justement l'objet de ce forum de Polémia, traquer et combattre les dépenses nuisibles. Tout d'abord, il convient de comprendre de quoi on parle. Les subventions à la presse, elles sont de plusieurs natures, directes et indirectes, publiques ou dissimulées. Mais elles subventionnent assurément toutes le politiquement correct. Quota de diversité, collusion avec le pouvoir macroniste. Ce politiquement correct est venu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des journalistes qui passent au surplus sous les fourches codines de l'Arcom, l'ex-CSA. Et comme le disait Guillaume Fay, ils sont politiquement corrects. Or, être politiquement correct, ce n'est pas une question d'idée, mais d'insertion sociale. Historiquement, ces fameuses aides à la presse remontent aux ordonnances de 1944, adoptées à la Libération par le gouvernement gaulo-communiste. Théoriquement, ces aides devaient arracher la presse aux puissances de l'argent, je cite, et garantir l'indépendance et la qualité de l'information. Brillante idée que de financer l'indépendance des médias avec l'argent du pouvoir. Ce sujet nous invite à nous poser la question suivante. La presse subventionnée peut-elle être vraiment libre en France? Autrement dit, peut-on mordre la main qui nous nourrit? Nous commencerons par déterminer le montant et les modalités de ces aides à la presse. Puis nous verrons qu'elles profitent en réalité à quelques milliardaires du politiquement correct. Pour enfin proposer, puisque nous sommes ici dans un forum à Polémia, des solutions concrètes pour sortir de ce système et permettre aux journalistes de retrouver leur liberté. Les mythes de la presse libre, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a deux sortes d'aides à la presse, les aides directes et les aides indirectes, puis les aides occultes, nous allons le voir. Les aides directes, d'abord, notons qu'il faut avoir le titre de magazine d'information politique et générale pour toucher des aides. La presse magazine musicale, par exemple, n'en bénéficie pas donc. Il existe différents types d'aides. Les aides directes qu'on peut diviser en trois catégories. Les aides à la diffusion, les aides au pluralisme et les aides à la modernisation. Et grâce au très bon travail réalisé par l'Observatoire du journalisme, nous avons les chiffres pour 2023 concernant ce sujet. Observons cette infographie. On constate que rien que l'année dernière, ce n'est pas moins de 204 millions d'euros pour 809 titres bénéficiaires.
Les aides au pluralisme, par exemple, à elles seules, totalisent 22,7 millions d'euros. Aides aux quotidiens nationaux et régionaux à faibles ressources publicitaires. En réalité, ce sont ces aides au pluralisme qui sont particulièrement critiquables, car elles financent des journaux que personne ne lit. Le problème de ces subventions est aussi la dépendance des journaux à leur égard. En effet, elles prennent une place de plus en plus importante dans l'économie du secteur. Hors dépenses fiscales, les aides à la presse représentaient 21,4% du chiffre d'affaires du secteur, soit une progression de 6 points sur les 10 dernières années, selon un rapport sénatorial. Ainsi, sous la présidence d'Emmanuel Macron, les subventions publiques aux journaux ont pris des proportions inédites. En réalité, les subventions globales ne font qu'augmenter depuis une quinzaine d'années. 390 millions pour la période 2015-2021 par exemple. Avec les aides à la distribution, proportionnelles aux ventes papier, on parle d'un demi-milliard d'euros. S'ajoutent les fameuses aides indirectes. Ces aides indirectes, elles sont de plusieurs natures. D'abord, on a la TVA, à taux dit super réduit, 2,1%. Ou encore la compensation versée à la Poste pour sa mission de distribution des journaux. Ou enfin, du point de vue fiscal, les différents abattements pour les journalistes, des crédits d'impôt pour les particuliers ou pour les entreprises. Mais aussi d'autres moyens de subventions indirectes auxquels on pense un peu moins, à savoir l'État comme annonceur publicitaire. Explication par l'expert en marketing Hubert Calmette. L'État, comme n'importe quelle marque commerciale, dégage sur différents ministères, différentes directions de communication de ministères, des budgets pour faire des campagnes de com, campagne de prévention routière, campagne de vaccination quand il s'agit du ministère de la Santé, campagne de recrutement pour le ministère des Armées, etc. etc. Une campagne de recrutement pour les armées, c'est à peu près 5 millions d'euros en moyenne. Vous voyez. Et au total, on a là un budget qui s'établit, si l'on en croit les éléments du service d'information du Premier ministre en 2022, à près de 500 millions d'euros hors taxes d'achat d'espace sur 2 ans. Donc à peu près 250 millions d'euros par an d'espace publicitaire acheté par l'État. Et là, vous êtes ou vous n'êtes pas dans le plan média quand vous êtes un support. C'est un petit peu, là encore, alors non pas à la tête du client, parce que la centrale d'achat d'espace va faire une recommandation en fonction de vos objectifs et vos cibles, mais au bout du compte, c'est évidemment le client, l'annonceur, donc le ministère. La plupart du temps, la direction de la communication est en étroite relation, pour ne pas dire en dépendance, du cabinet du ministre. Donc on a évidemment des choix qui s'opèrent, qui sont parfois, peut-être souvent, des choix d'ordre politique. Il est très difficile de dégager sur les budgets de communication la quote-part de frais de ressources humaines et d'achat d'espace. Mon expérience en tant que professionnel du marketing territorial au niveau départemental, régional et au niveau métropolitain, et tout ce que j'ai pu relever des différents rapports des CRC, des chambres régionales des comptes, me laisse penser qu'on est dans un ordre de grandeur qui est du demi-milliard d'euros. C'est 500 millions d'euros à peu près qui sont consacrés par les régions, par les départements, par les métropoles ou les agglos et communautés de communes à la communication externe ou communication interne à destination du citoyen. Et là encore, vous pensez bien qu'à travers un achat d'espace, on peut acheter la bienveillance ou à minima la bienveillante neutralité d'un groupe de presse local qui, le moment venu, peut être d'un certain intérêt, vous voyez, en période préélectorale par exemple. Donc on est bien là sur des moyens qui sont hautement manipulatoires et tout cela se fait bien évidemment avec de l'argent public. Vous avez d'une part ceux qui sont les groupes de presse, qui sont les groupes de médias qui sont redevables. Profil Patrick Drahi, 2014, affaire SFR, réalisé grâce à M. Macron. Donc là, Drahi, c'était BFM jusqu'à il n'y a pas longtemps, et c'est encore Libération, par le biais d'une entreprise qui s'appelle la presse indépendante, ce qui est amusant d'ailleurs. Vous avez également, évidemment, ceux qui sont dépendants de la commande publique, profil Bouygues et Dassault. Bouygues, c'est TF1, LCI. Dassault, c'est Le Figaro.
Donc là encore, une dépendance étroite à l'État. On ne vend pas des rafales aux charcutiers du coin de la rue, vous l'aurez compris. Vous avez les amis politiques. Les amis politiques, ce sont des gens comme M. Xavier Niel, Huffington Post, Le Nouvel Obs, Télérama, Le Monde, et quelques autres, hein, le Courrier International. Donc des grands titres, on va dire, de gauche bobo, de gauche catho, de gauche bourgeoise. Et puis vous avez les amis évidemment personnels, Pinault, Le Point, hein, Arnaud, hein, là c'est les Échos, aujourd'hui en France, Le Parisien. Et vous avez ceux qui ont un lien évidemment organique avec l'État. Je pense à France Télévisions et Radio France. Donc pour rappel, le président de Radio France ou de France Télévisions est nommé par le président de l'Arcom, qui est lui-même nommé en Conseil des ministres par le président de la République. Hein. Donc vous voyez, on n'est pas loin de l'ORTF, quoi qu'ils en disent. Hein. D'autant que vous avez, face à cela, un apport financier, une dotation de l'État tout à fait considérable, de l'ordre de 3 milliards d'euros. Donc la dépense, elle est très très forte, évidemment, là. Et la nébuleuse de ces médias est considérable en termes de part de voix et d'impact. Mais alors, qui sont les bénéficiaires de ces aides? Certainement pas TV Liberté ou Valeurs Actuelles. En réalité, ce sont le fruit de copinage idéologique qui finance le politiquement correct. Ce qui est intéressant, c'est d'entrer dans le détail, de voir quels journaux bénéficient et perçoivent ces aides en particulier. Typiquement, comme le souligne Logim, l'un des plus gros bénéficiaires de ces aides est le journal communiste L'Humanité. Voyez par vous-même l'évolution de leur juteuse tirelire. En 2017, un peu plus de 4 millions d'euros. En 2023, 6 500 000. S'il était vraiment nécessaire de rappeler ce qu'est l'Humanité, un seul exemple peut résumer leur propagande. Lisez par vous-même, l'immigration n'est pas un problème. Ben voyons. Comme le met en avant Logim pour rendre plus éloquent le vol du contribuable, le journal d'extrême gauche L'Humanité est le champion du monde des subventions publiques. Il reçoit 6,6 millions d'euros chaque année, soit une aide de 0,698 € par exemplaire. Par ailleurs, les journaux Libé, l'Huma et La Croix touchent, à eux seuls, tenez-vous bien, la moitié des aides au prétendu pluralisme. Et rappelez-vous des unes que nous offrait justement Libé, rendues pour bons et loyaux services. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron, nous enjoignait le journal anarcho-bancaire. En fait, comme le dit très bien Jean-Yves Le Gallou, un journaliste de Libération, c'est un porte-plume de la banque Rothschild. Et voici une transition toute trouvée pour souligner le fait qu'en France, en plus d'être scandaleuse politiquement, les aides à la presse subventionnent des copains de Macron et les milliardaires du politiquement correct. Vous connaissez ces noms. Xavier Niel, Bernard Arnault, Patrick Drahi. Aussi aberrant que cela puisse paraître, si l'on compte par propriétaire, pour ne pas dire par milliardaire, ce sont les titres détenus par le PDG de LVMH, Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches du monde, qui sont les mieux lotis par l'argent public. Ainsi, les aides à la presse alimentent les caisses des principaux groupes de presse. Elles subventionnent la distribution sur tout le territoire d'une poignée de quotidiens détenus par quelques milliardaires. Elles renforcent ainsi leur emprise sur la presse française au lieu de soutenir le pluralisme. Alors, pourquoi aider des milliardaires qui sont déjà richissimes, me direz-vous? Eh bien, on peut s'interroger aussi sur la transparence politique, ou plutôt l'absence de transparence politique. En ceci que le pouvoir dispose, par ce moyen, d'une immense influence sur la presse. L'opacité des décisions publiques permet aussi de contrôler la presse en organisant le marché du scoop, du confidentiel auprès des politiques. Il faut donc bien s'entendre, copiner ou plus avec le pouvoir afin d'être un insider et avoir des informations privilégiées par rapport à la concurrence. Cette situation ne peut plus durer. Polémia met des solutions sur la table pour faire des économies et permettre aux journalistes de retrouver leur liberté. Certains députés patriotes, à l'instar de Philippe Ballard, député Rassemblement National et ancien journaliste sur LCI, qui connaît donc bien le sujet, font des propositions pour remplacer les aides directes au pluralisme par un crédit d'impôt sur l'abonnement aux médias. De cette façon, en incitant les lecteurs à s'abonner aux titres qu'ils choisissent, seuls les titres qui intéressent réellement les gens et les lecteurs pourront survivre à terme. En somme,
Laisser la loi de l'offre et de la demande faire disparaître les journaux que personne ne lit. Une telle solution de bon sens avait déjà été envisagée par l'ancien gouvernement, mais l'initiative avait été tuée dans l'œuf par Bercy. Combien de temps va-t-on tenir à bout de bras des médias désuets uniquement par souci d'un prétendu pluralisme? Pour conclure ces propos, les aides publiques à la presse sont un paradoxe français. Elles sont censées favoriser le pluralisme et l'indépendance, mais elles contribuent en réalité à renforcer le politiquement correct et quelques milliardaires proches du pouvoir macroniste. Il est temps de briser les tabous et de repenser ce système de fond en comble. En réalité, le débat qu'il va falloir assumer est la disparition progressive totale des aides à la presse, particulièrement dans ce contexte avec le développement des médias en ligne comme par exemple TV Liberté, Radio Courtoisie, Frontières, Tocsin. Voilà une presse réellement indépendante, réellement libre, qui ne vit que de la générosité de ses donateurs avec 0 € d'argent public, et ce, grâce à vous.